Salut, je m'appelle Lydia. J'ai 18 ans et je croyais que ma mère était une personne gentille et attentionnée, mais tout a changé en quelques jours. Ces événements ont eu des conséquences désastreuses et certaines personnes y ont même perdu beaucoup d'argent. J'ai grandi uniquement avec ma mère, on vivait plutôt bien. On avait toujours de l'argent parce que ma mère était une des dirigeants de l'entreprise dans laquelle elle travaillait. Et c'était une bonne mère. Elle me soutenait beaucoup et était très gentille. Et j'avais toujours voulu lui ressembler. Je voulais la remercier et pour ça, j'ai demandé si je pouvais avoir un job d'été dans son entreprise. Elle était enthousiasmée par ma proposition et a rapidement tout mis en place. Je n'allais pas être salariée, mais maman allait quand même me donner un peu d'argent. Elle m'a dit de ne pas révéler que j'étais sa fille parce qu'elle ne voulait pas que j'aie droit à un traitement spécial. Ça me convenait et de toute façon, j'étais sûre que personne ne me demanderait mon nom de famille. Très peu de monde connaîtrait la vérité. Donc j'ai commencé à travailler. J'aidais les autres sur de petites tâches, comme aller imprimer des documents ou en vérifier d'autres. J'adorais ça et je voulais comprendre la vie quotidienne de ma mère. Mais j'ai vite réalisé que tout était assez différent de ce que j'imaginais. En plus, particulièrement, c'est ma mère qui était différente. À la maison, elle était toujours souriante, plaisantait gaiement et était assez facile à vivre. Au travail, c'était tout l'inverse. Je ne lui parlais pas beaucoup, mais je voyais et j'entendais ce que les autres employés disaient d'elle. Par exemple, après une réunion avec ma mère, ils étaient sortis tristes et abattus. Une femme était sortie de son bureau en pleurant. Mais personne n'avait réagi parce que ce genre de choses arrivait tous les jours. La chose la plus gentille qu'ils trouvaient à dire d'elle était qu'elle était un démon effrayant. Je répète, c'était la chose la plus gentille. Et il parlait vraiment beaucoup d'elle. J'entendais des chuchotements dans le bureau à longueur de journée. Il racontait comment elle avait demandé à quelqu'un de refaire tout son travail, ce qui l'avait obligée à rester très tard après les heures. Tous les jours, à la maison, maman me demandait comment ma journée s'était passée et je souriais en restant positive, mais je voyais ma mère différemment. Un employé, Alain, était la personne la plus gentille au monde et tout le monde l'aimait. Il ramenait des bonbons pour tout le personnel, même pour moi, alors que je ne travaillais là que depuis 2 semaines. Il m'aidait à me sentir à l'aise. Il était très cordial et on est devenus plus ou moins amis. Cela m'a vite permis de voir de mes propres yeux ce dont ma mère était capable. Elle a débarqué dans le bureau, ses talons hauts claquant le sol d'un bruit menaçant. Tout le monde fixait son ordinateur ou regardait ailleurs pour ne pas attirer son attention. Elle s'est dirigée vers le bureau d'Alain et a commencé à lui faire la morale, presque en criant. Elle lui en voulait parce qu'un de ses rapports avait été fini en retard et comportait des erreurs. Il a essayé de répondre qu'il avait une charge de travail trop importante, mais ma mère lui a répondu d'arrêter de chercher des excuses et de s'améliorer s'il voulait conserver son travail. Et puis elle est sortie comme elle était venue, en fusillant les autres du regard. Sur le visage d'Alain se lisait à la fois la rage et le désespoir. Je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à haïr ma mère. Alors que personne ne disait rien, Alain a décidé de confronter la patronne. Il en avait marre de vivre comme ça et il a commencé à demander à chacun s'il avait quelque chose à reprocher à ma mère. Il essayait de les convaincre qu'il ne fallait pas ignorer ce genre de comportement. Il a regroupé de nombreuses plaintes, alors j'ai décidé de la prévenir. J'étais un peu du côté des employés, mais j'aimais ma mère et je ne voulais pas qu'elle ait de problème. Je lui ai raconté ce qui se tramait une fois à la maison. Elle m'a souri tendrement, m'a embrassé sur le front et m'a remercié. Je pensais qu'elle allait changer sa manière de se comporter avec les autres, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Alain a été convoqué dans le bureau de ma mère et quand il est sorti, il a commencé à ranger ses affaires. Il était à la fois triste et courroucé. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et il m'a dit qu'il avait été viré pour plusieurs raisons, et notamment que quelqu'un avait dû raconter qu'il a rassemblé des preuves incriminant ma mère. En disant cela, il s'est assis et a commencé à sangloter. Il était viré sans aucune indemnité de licenciement car il avait enfreint plusieurs règles au cours des derniers mois. Tu sais, le genre de règles que tout le monde ignore mais que ma mère observait bien. Juste au cas où. Il avait vraiment besoin d'argent pour sa famille. Sa femme était malade et il avait un enfant. Je ne supportais pas de le voir comme ça, alors je me suis écrié qu'il ne pouvait pas se laisser faire et qu'il devait demander une indemnité. Il s'est repris, m'a dit que j'avais raison et a continué à faire ses affaires. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Je me sentais mal pour lui. Ma mère venait de le condamner à vivre dans le besoin.
L'été s'est achevé et je suis retournée à l'école, mais j'ai remarqué que ma mère était devenue nerveuse et tiraillée. Un jour, elle m'a avoué qu'Alain avait porté plainte contre elle et contre l'entreprise. Elle voulait aller en justice et ne pas donner l'indemnité à Alain pour garder son propre travail. Mais je lui ai reproché d'être cruelle avec les autres et d'avoir licencié Alain alors qu'il avait besoin de cet emploi. Ma mère n'en croyait pas ses oreilles. Elle m'a dit que j'étais une fille ingrate et pourri gâtée. Je me suis enfermée dans ma chambre, je ne voulais plus lui parler. Désormais, elle me lançait les mêmes regards hautains qu'elle réservait à ses employés. Un peu plus tard, j'ai eu un appel d'Alain. Il avait l'air étrange, fatigué, et m'a dit « Je sais que c'est bizarre, mais j'ai une immense faveur à te demander. » En fait, il essayait de convaincre les autres employés de témoigner au tribunal, mais tout le monde refusait par peur de perdre son emploi. Ma mère les avait menacés et ils avaient accepté de ne rien dire. Alain devait travailler comme caissier pour pouvoir faire vivre sa famille tout en payant ses dépenses d'avocat. Il me demandait, à moi, de témoigner parce que j'avais vu et entendu ce qui s'était passé. J'avais envie de dire oui, mais je ne pouvais pas. Je lui ai révélé la vérité. Que j'étais sa fille et que j'étais très désolée. Il a juste répondu « Oh, je comprends » et a raccroché. Je me sentais terriblement coupable pour Alain et j'ai commencé à détester ma mère. Et très vite, ses supérieurs en ont aussi eu marre de la situation. Ils voulaient que ce bazar soit résolu rapidement et discrètement, sans le scandale médiatique que promettait Alain. Alors ils ont conclu un accord avec lui. Ils lui ont offert une belle somme d'argent et ils ont licencié ma mère, car Alain n'acceptait d'arrêter qu'à cette seule condition. Je savais qu'il bluffait et j'aurais pu le dire à ma mère, mais je ne l'ai pas fait. Même si ma mère a eu droit à une grosse indemnité de licenciement, elle était vraiment déprimée et pire, elle m'en voulait. J'en avais marre de son attitude. Ce n'était pas elle qui devait se plaindre. Alors je lui ai raconté tout ce que j'avais pensé d'elle et de son comportement. Si elle n'avait pas été si méchante envers ses employés, cette situation n'aurait jamais eu lieu. Elle était hypocrite de faire semblant d'être gentille devant moi et de dévoiler sa vraie nature au travail. Elle a soupiré et a répondu « Tu ne comprends pas ce que j'ai dû supporter pour en arriver là. » Elle m'a dit que mon père l'avait quittée quand il avait appris qu'elle était enceinte et que ses parents ne pouvaient pas l'aider car ils étaient trop âgés. Elle avait dû jongler entre les petits boulots pour s'en sortir. Il lui arrivait de ne pas pouvoir manger parce qu'elle avait dépensé tout son argent pour moi. Et quand elle avait eu l'occasion de travailler dans cette entreprise, elle l'avait saisie. C'était une employée discrète et polie, mais le seul résultat est qu'elle se faisait tout le temps marcher dessus. Personne ne la prenait au sérieux car c'était une femme avec un enfant et tous les chefs de cette entreprise étaient des hommes. Elle n'en pouvait plus de vivre dans la pauvreté, alors elle a changé de comportement. Elle a pris confiance en elle, elle est devenue plus sûre d'elle, même si ce n'était pas dans sa nature. À chaque fois que quelqu'un lui manquait de respect, elle répliquait. Elle faisait des journées très longues et essayait de travailler sur le plus de projets possible. Elle a vite été remarquée à grimper les échelons. Au bout de 5 ou 6 ans, elle est devenue l'une des chefs et même là, certaines personnes continuaient de la sous-estimer. Alors elle est devenue toujours plus stricte chaque année. Et ça lui a réussi. Tout ça pour pouvoir m'offrir une belle vie. Elle avait complètement oublié son caractère d'origine et même si elle n'aimait pas être appelée démon, elle devait continuer pour réussir. Et maintenant elle avait tout perdu à cause d'un employé qui ne savait pas faire son travail correctement et qui était paresseux. Alors qu'il aurait pu réussir tout aussi bien qu'elle. Tout ce qu'elle avait fait était pour moi. Je n'ai rien dit pendant quelques minutes pour bien assimiler ce qu'elle venait de me dire. Ma réponse fut assez idiote, mais j'ai répondu « Mais je n'ai demandé à personne de naître !» Et ma mère a fondu en larmes et m'a dit d'aller dans ma chambre. Je voulais vraiment me rattraper, alors je lui ai créé un profil sur une appli de rencontre. Je lui ai montré pour qu'elle le valide. Elle m'a répondu par un sourire timide. Il était temps qu'elle vive pour elle et non plus pour moi. J'ai décidé qu'après mon bac, je prendrais une année sabbatique pour acquérir un peu d'expérience, comme ma mère l'avait fait avant de reprendre mes études. Je voulais toujours être manager comme elle.
mais juste un peu plus douce. Aime cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Est-ce que tu penses que ma mère avait raison d'agir de la sorte? Écris ton avis dans les commentaires.